Je suis Philippe Dagen et je suis le commissaire de l'exposition Ex-Africa, à l'intérieur de laquelle nous nous trouvons. Elle traite de ce qui nous vient d'Afrique, donc ex signifiant à l'extérieur de, provenant de l'Afrique. Qu'est-ce que l'art actuel doit aux arts anciens d'Afrique? Comment il les travaille? Comment il les transforme? Et quelle vie nouvelle leur donne-t-il? Elle est divisée en un préambule et trois parties. Le préambule rappelle très brièvement les épisodes précédents, c'est-à-dire le primitivisme des avant-gardes, qui est ici, dans cette exposition, incarné en un seul artiste, qui est le peintre allemand Pank, auquel je place en vis-à-vis, d'une part, des œuvres de Jean-Michel Basquiat, et par ailleurs encore des œuvres du peintre Chéri Samba, qui sont celles dans lesquelles, au fond, il demande des comptes à l'Occident pour avoir collectionné plus ou moins de force le patrimoine africain, et c'est une question que l'on retrouvera plus tard dans l'exposition, et pour avoir laissé très peu de place à l'art contemporain africain. Ces objets africains qui deviennent de purs produits publicitaires, et là, évidemment, il y a un rapport entre la consommation culturelle et la consommation au sens le plus trivial du terme. Ce que l'on voit d'une manière particulièrement sarcastique dans une grande installation des frères Chapman, artistes britanniques, qui mixent de manière tout à fait comique à certains égards différents styles d'art africain ancien avec les symboles du fast-food McDonald's. La première partie, que l'on a appelée pop, parce qu'effectivement c'est un petit peu la popisation, si l'on peut dire, de l'art africain, ces objets deviennent des objets de luxe, ce que l'on trouve particulièrement exprimé dans les œuvres de Bertrand Lavier, dans celles de Jean-Michel Alberola. Je suis assis entre deux œuvres de Théo Mercier, qui ont toutes les deux été conçues pour l'exposition et dans l'exposition, et qui sont toutes deux états de ce que le monde contemporain occidental fait du masque africain. L'une, c'est sa forme catastrophique. Il en a fait une pyramide de crânes comme on en voit dans l'art aztèque. Ce sont d'abord et principalement des détritus de l'Occident. Et derrière moi, il y a ces mêmes masques intacts, cette fois-ci, mais pris dans une sorte de calligraphie loufoque, absurde, puisque Théo Mercier leur greffe ou les transperce à l'aide de tuyaux coudés qui dessinent ces longues lignes noires et ils se trouvent ainsi reliés hors de toute signification. Et c'est bien cette sorte de désordre que cette très élégante installation rend visible. La deuxième partie, que j'ai appelée métamorphose, consiste à montrer comment ces formes ont été progressivement réhabitées, réinvesties par des significations contemporaines. Il y avait dans le langage de l'ethnologie ancienne, d'une part les fétiches et d'autre part les masques. Par fétiche, nous dirions statue. J'ai essayé de montrer comment de ces statues, on revient à des corps, c'est-à-dire à des corps vivants, à des corps en mouvement.
ces visages ou ces masques redevenus visages. On a désiré les présenter d'une manière un peu singulière, c'est-à-dire en parodiant les anciens musées d'ethnographie, en créant une rotonde, une sorte de salon circulaire dans lequel les masques sont accrochés tous ensemble sur plusieurs registres. Ils disent la douleur, le rire, la moquerie, le désir. Ils cessent d'être en bois patiné pour être en plastique, pour être en verre, pour être faits d'assemblage d'épingles ou de débris de guerre. Si ce sont des visages, ce sont des visages qui disent, qui racontent des histoires d'aujourd'hui. Et il y en a même dans le nombre qui parlent littéralement, puisque 2 des œuvres d'Emo de Medeiros sont douées d'une capacité à faire de la musique, à chanter, à raconter ou à murmurer des histoires. Qu'ils soient vêtus des collants totémiques d'un être messager, qu'ils deviennent monstrueux avec Gloria Friedman ou érotiques dans l'œuvre de Nazanin Puyandé, ce sont des corps, ce ne sont plus des sculptures. Et de la même manière, les masques redeviennent des visages. L'œuvre électrofétiche est composée de 12 électrofétiches, plus des électropodes, de 500 boîtes de conserve, de 55 écrans et de 12 calebasses. Le fait de remobiliser ce langage visuel et de réactiver ces arts anciens africains a à voir avec le fait de proposer une vision du monde qui soit une vision du monde non plus segmentée, catégorisée, étiquetée, mais une vision de l'art évidemment, mais une vision où finalement des réalités parfois hétérogènes constituent un univers hybride à l'intérieur duquel le numérique innerve finalement et permet de mettre en relation et en communication ces différents éléments esthétiques, symboliques, etc. Quant à la troisième et dernière partie, on l'a appelée activation pour signifier que ces formes africaines, ce sont essentiellement des installations qui sont porteurs de sens et qui sont, pour la plupart d'entre eux d'ailleurs, des sens à caractère politique. Il y a d'abord une très vaste installation de l'artiste camerounais Pascal Martin Tailloux, qui est vraiment une scène on pourrait presque dire que c'est de la peinture d'histoire, c'est-à-dire que Tailloux est parti d'un certain nombre d'événements récents survenus dans une ville du Cameroun qui s'appelle Ezeka, où il y a eu d'une part une catastrophe ferroviaire due à la négligence d'ailleurs d'une entreprise européenne, et d'autre part la découverte de gisements d'or, ce qui a provoqué une ruée, une émigration sauvage, et il a converti tout cela en une sorte de théâtre sous une structure de bambou où ces fameuses poupées Pascal, qui sont des statues dans le genre africain en verre, s'agitent. Certaines très excitées, d'autres un peu plus méditatives, mais le sujet, c'est vraiment le destin de cette ville qui devient une sorte d'allégorie des fantasmes, des appétits et des drames qui peuvent naître en Afrique. La deuxième est celle de Kader Attia,
Elle pose une question qui est évidemment centrale et dans l'exposition et dans le musée du Quai Branly, puisque c'est la question de la restitution des objets du patrimoine africain au pays où ils ont été pris jadis. Kader Attiah ne donne pas de réponse simple, univoque. Il présente des interventions qu'il a sollicitées de philosophes, d'historiens, de psychanalystes, d'artistes, de collectionneurs, qui tous parlent de leurs doutes, de leur point de vue sur la question. Ce qui fait qu'il y a évidemment une sorte de mise en abîme de la question de la spoliation qui est littéralement jetée sur les objets qui devraient faire eux-mêmes l'objet d'un processus de restitution. Donc là, on est clairement dans une question d'actualité. La troisième, c'est le sans retour, le no return de Romuald Azoumey. La thématique est très contemporaine, c'est celle des migrants, c'est celle de toutes ces populations africaines qui essaient de rejoindre l'Europe pour y vivre mieux, qui pour beaucoup perdent la vie au cours du voyage. Et pour cela, Azoumey a employé un matériau à la fois extrêmement simple, auquel je pense personne n'aurait songé sauf lui, et qui est terriblement expressif, c'est-à-dire qu'il a ramassé et fait ramasser sur les côtes du littoral béninois, son pays natal, des tongs, qui sont généralement tout ce qui reste de ces embarquements clandestins, nocturnes, puisque les hommes et les femmes qui grimpent dans ces bateaux, évidemment, ont ce genre de chaussures très légères pour ne pas s'alourdir et les perdent souvent dans les vagues. Et donc les plages du Bénin sont jonchées de ces vestiges qui sont malheureusement souvent les dernières traces qui restent de migrants qui disparaissent dans l'océan. La quatrième est un peu moins cruelle. C'est une pièce, une grande installation de l'artiste franco-gabonaise Myriam Mendou qui s'appelle Trophée. Elle est quand même constituée de lances dont les fers sont souvent en forme de fleurs de lys. Et bien évidemment, il y a une question de mémoire de la monarchie et donc aussi de mémoire de la période de la traite coloniale. Je dirais que Trophée, c'est un peu un miroir que je tends, comme ce miroir qu'on nous tend dans les initiations au Gabon. À un moment donné, on te tend un miroir et ce miroir te permet d'aller très très loin dans la mémoire, et y compris dans la mémoire ancestrale. Ça fait que Trophée, pour moi, c'est une sculpture, mais c'est aussi une image. C'est une image dans laquelle on va pouvoir aller très très loin dans l'histoire. On va essayer de toucher une source pour comprendre tous les mécanismes d'une filiation, en quelque sorte. Il y a beaucoup de jeux analogiques dans la photographie de Alioune Bey, le jeune photographe sénégalais. Des jeux entre générations, le petit-fils et le grand-père, la réalité ancienne et la réalité contemporaine, ou l'absence de réalité, de la réalité dite virtuelle. Ces arts sont des arts vivants, susceptibles d'accueillir, de porter et même souvent d'exalter des significations qui nous concernent tous aujourd'hui. Quant à la religion, là les choses sont plus précises, puisque comme l'on sait, il y a eu énormément de syncrétisme et de transfert de religion, et donc à travers Medeiros, à travers Sarkis, à travers aussi des œuvres réalisées par des prêtres du vaudou caribéen, on essaie d'évoquer ce trajet des religions à travers quelques œuvres qui, au fond, leur splendeur, sont assez représentatives. L'une est consacrée à la sexualité. En réalité, la sexualité, elle est partout dans l'exposition.
en raison de la présence de 3 grandes statues de l'artiste sénégalaise Seni Awa Camara, qui sont de grandes figures de la fertilité, à la fois zoomorphes et anthropomorphes, manière de démontrer à quel point cet art africain est vivant. Et pour ne pas finir sur ces installations qui sont tout de même assez sévères et qui posent des questions tragiques, l'exposition finit pour l'essentiel avec celui avec lequel elle a commencé. Si dans le préambule, Chéri Samba pose des questions virulentes à l'art occidental, les 2 tableaux sur lesquels on quitte l'exposition, pour l'un est une déclaration d'amour à la peinture, qui s'appelle « J'aime la couleur » et l'autre s'intitule « La vraie carte du monde » et elle renverse une map monde sens dessus-dessous. L'hémisphère sud deviennent les éléments majeurs de la carte et non plus l'hémisphère nord, comme on est habitué à le penser et à le vivre depuis les débuts de l'histoire. C'est une exposition d'art actuel car elle a pour mission principale de montrer que dans la création contemporaine, qu'elle se passe en Afrique ou en dehors d'Afrique, il y a de nombreux artistes, femmes et hommes, jeunes et vieux, qui introduisent dans des formes plastiques d'origine africaine des significations qui nous concernent tous aujourd'hui.